Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Breezer RC et aujourd'hui unboxing du Timasso Unitrack, donc Unigan, donc version Ken Block. Bon, je vous préviens tout de suite, le prix il pique au tulle, 400 € pour du indice ça fait cher, hein, surtout en loisir, mais ça c'est à cause de la licence Ford qui est dessus, on le voit là, donc il a la licence Ken Block et tout, donc c'est pour ça qu'à mon avis c'est ce prix là. Donc partout il a 400 balles et le partenaire de la chaîne le fait à 379 si je dis pas de bêtises. Donc lien en description si vous voulez aller le voir. Donc on va faire l'unbox, Marco il va être content depuis le temps qu'il me demande. Ça fait plus d'une semaine que j'ai le carton, ça fait plus d'une semaine tous les jours il m'envoie un message. T'as fait l'unbox? T'as fait l'unbox? Et ben c'est parti, on va le faire. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une super carreau. Des super jantes à déport là comme ça, franchement elles claquent. Donc le châssis c'est le Apex 2, donc 1 dixième, donc RTR. Donc c'est un 4 roues motrices électrique. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre sur le carton? Alors ils nous disent les tailles. Donc c'est du empattement de 200 mm, enfin en largeur de voie, 200 mm. Empattement 259, donc si vous changez de carreau, mettez une autre carreau, faites attention, hein, souvent c'est des 257. En tout cas, il a l'air de déchirer. En plus là, l'inbox ici, il est en français. Donc, pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce qu'on dirait qu'il y a un diff central là-dessus. Et ça, c'est génial. On va voir ce que c'est écrit là. Center Drively, keep with rubber smooth. Je pense, oui, qu'il y a bien le diff central, donc ça c'est cool. C'est la première fois que je vois un 1 dixième comme ça avec un diff central. D'habitude, c'est soit un spool, je dis des bêtises. C'est soit, souvent c'est transmission directe, ou des fois on peut avoir un slipper, mais c'est assez rare. Donc on a amortisseur hydro 4 coins. Allez, on se l'ouvre. J'ai trop envie de le voir. Attendez, je sais pas par où ouvrir. Moi là, il y a encore les scellés. On va ouvrir par là. Il a l'air de dégommer. Après, je sais, je suis d'accord, les mecs, ça fait cher pour du brochet. Mais bon, les gars, on dit ça, mais on achète bien des châssis loisirs Traxxas où c'est du brochet aussi, et le prix il est encore plus cher. Ah là 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 là, il est magnifique. Ah, il est trop beau. Hop, bon allez, on s'en fout du carton. Bon, le carton, je sais pas où on va le mettre. Hop, on va se le mettre là. Yeah. On le voit pas mais c'est pas grave. On s'en fout du carton. Alors ça c'est les accessoires en plus, donc on va voir ça. La radio, c'est la même que d'habitude chez Timasso. Donc très bonne radio. Franchement cette radio là j'ai rien à dire. Donc je suis content d'en avoir une. Et c'est tip top. Donc on peut brider la puissance. On peut... Ouais, brider la puissance, ça c'est cool. Après on a les trims hein, de direction et des gaz. Et butée de direction. Il y a le strict minimum syndical, mais franchement, cette radio-là fonctionne bien. En plus, elle consomme pas de piles. Franchement, elle est cool. Ça, j'adore. Ça aussi, c'est la notice, franchement. Ah non, c'est la notice de la radio. Bon, je la connais par cœur, donc j'ai pas besoin. Et on va sortir la notice. J'ai envie de vous embêter un peu. Je vais vous faire languir. On va voir ce que donne la notice. Mais franchement, ah ouais, j'ai trop envie de refaire cette déco là sur une autre caisse. Donc on a des stickers. Donc en fait ils n'ont pas tout mis. Donc il nous reste quelques stickers de frein Willwood, Ready Power. Franchement c'est pas mal du tout. On a la notice. Bon je pense qu'elle va être comme d'habitude, hein, elle va être bien détaillée avec les références. On a le certificat de conformité. Donc regardez-moi ça. Si ça c'est pas beau. Alors,
Il nous explique la mise en route. Après, il nous explique les trims. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Donc, on a directement la notice avec les vues, avec le montage des pièces. Donc, je ne sais pas si on va voir dans le diff. Donc, c'est des diffs 4 satellites, pignon métal. Ouais, ça c'est cool. Amortisseur hydraulique, ça c'est cool aussi. Est-ce que c'est avec membrane ou pas? Ça, ils sont chiants avec chez Timasso, ils mettent pas de membrane, ils saoulent. Je look un peu, voir. Non, non. Il n'y a pas de membrane. Par contre, la notice, elle n'a pas l'air d'être en français. Mhm. Bon, en tout cas, le châssis a l'air d'être assez simple à monter. Je sais pas si vous voyez bien, je vous le montre. Ouais, on a les trucs de déco de carreaux, les jantes. Bon, belle petite notice en tout cas. Je me demande le prix qu'ils vont faire à la carreau quand ils vont la vendre à part. À mon avis, ça va piquer le tulle. Bon, notice c'est fait. Allez, c'est parti les gars. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Pouh. J'en perds ma casquette. Comment il dégomme. Eh, par contre, il fait son poids le bestiau. Hein. Je sais pas si c'est le moteur charbon qui fait ça, mais... Alors, bien sûr, est-ce que j'ai pris ma pince coupante? Bah non, tant pis. On va prendre la pince à Françoise. Si je la casse, je vais quand même me faire gronder. Libéré, délivré. Ah, il va prendre... Oh! C'est pas vrai que c'est un châssis alu? Non. C'est un châssis en fibre. Oh! Ça, je m'y attendais pas du tout, par contre. Ah ouais? Donc, à voir si c'est de l'alu ou de la fibre. Mais ça, par contre, je m'y attendais pas. Agréablement surpris. Qui veut dire que le passage au brushless... Bon, bah là, les amortos, on va pas se le cacher. Soit c'est super fluide, soit c'est vide. Mais comment il claque! Ah, par contre, c'est vrai qu'il est lourd. Regardez-moi ça, les gars. Il est trop, trop beau. C'est une tuerie. Alors, j'ai hâte de le tester. On va peut-être lui mettre des petits trous de drift. Et aller s'éclater avec. Hauteur de châssis, c'est pas mal du tout. Bon, allez. Ils ont même mis des petites protections pour les clips. Pour le montage de la carreau. Hop, ça c'est fini. On va voir ce qui se cache là-dessous. Alors là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Bon, j'avoue qu'il pique le tulle, niveau tarot. Mais franchement, il est trop, trop beau. Là, je dis pas Timasso, la carreau, ils ont mis le paquet. Franchement, on va retirer ça aussi. Yeah! Donc, ils nous ont fait un capot mat. Donc, le capot ici, là, il est mat. Le toit, il est mat. Ça fait un peu satiné. Franchement, il est trop bien. Moi, je le surkiffe. Mais la carreau, avec l'arceau et tout, elle fait un petit peu son poids. Alors, eh ben Bibi, il est pas content. C'est je vous explique. Ce qui m'a fait choisir le modèle, c'est tout simplement parce que je pensais qu'il y avait les biellettes réglables. Eh ben non, elles ne sont pas réglables. Ce qui est bien pour un débutant, c'est déjà pré-réglé, c'est déjà nickel. Donc pour ça, je dis pas, ça c'est cool. Mais moi, j'aurais peut-être préféré quand même avoir les biellettes réglables. Donc avoir en option, si les options nous trouvent pas le tulle. Parce qu'en fait, ils nous ont fait un moulage en plastique avec un effet comme si c'était des biellettes réglables. Mais non.
Mais ça doit être le moteur charbon qui est super lourd. Donc ils nous ont fait un bac à lipo. Franchement, rien à dire. Aussi, petite précision. On peut monter que des shorties dedans. En fait, il n'y a pas la place pour monter une lipo standard. Regardez. Donc soit tu vires la boîte radio qui est là. Et tu viens faire un système pour pouvoir mettre ta lipo debout. Donc en gros, tu niques une partie du bac à l'arrière, tu fais une petite découpe et comme ça tu peux venir mettre ta lipo de champ. Et là tu peux mettre les lipos standards. Donc ça c'est une petite bricole que je pense. Ou tu roules avec des shorties. Les shorties ça fonctionne très très bien. C'est un petit peu plus cher au niveau de l'achat. Mais ça je ne dis pas, ça a des grosses capacités, des hauts taux de décharge. Donc on a les noix. Cardan central, les noix sont en plastique. Donc c'est comme d'habitude, un peu comme Tamiya, sauf qu'elles sont bien blindées. Franchement, c'est bien noyé dedans. On a une belle épaisseur de noix. Regardez les mecs là, ici. Donc là on a les noix en plastique. Devant c'est pareil. Au niveau des cardans, on a Dogbone à l'avant. Mais c'est les super noix Timaso, hein. Franchement, elles sont super endurantes. À l'arrière on est en Dogbone aussi. Mais moi j'en reviens pas, c'est la hauteur qu'on peut avoir. Alors là franchement pour le parking ça va être bien. Et on a un châssis en suspense. Châssis en fibre, les gars. Et ouais. Donc châssis qui va être super rigide. Donc ça c'est nickel. Je m'attendais pas à avoir un châssis en fibre là-dessus. Donc c'est peut-être pour ça aussi hein, le prix. Hein. C'est pas un bac en plastique. Ça rigole plus chez Timaso. Donc nous, on va le rouler d'origine en 2S. Apparemment il prend le 3S. Donc il va falloir que je trouve une 3S shorty. Alors là je vous dis pas la mission. Ou alors j'essaye de passer ma 3S là en enlevant la boîte radio, mais ça sera à voir par la suite. Et on va faire le test du coup en 2S, en 3S, moteur d'origine. Et après on va le passer en brushless, hein, comme vous connaissez la chaîne. Hein. Ici, il n'y a que le brushless. Mais sinon, regardez, niveau châssis, c'est pas mal du tout. Donc tout ça, c'est de la fibre. C'est pas du plastique. On a un petit pare-choc à l'avant qui va bien. Sinon, tout le reste, hein, ça a l'air bien balèze. Donc, on va se le mettre en route et on va voir ce que ça donne. Ouais, à l'arrière, franchement. Après, ça va être rigolo hein, de rouler comme ça va se tortiller dans tous les sens. Mais j'adore, c'est super bien fini hein, avec les disques de frein et tout, franchement. Ça claque. Par contre, les jantes avec le gros déport, je sais pas si les jantes standards, du coup, ça va passer. À mon avis, ça va passer, mais vraiment tout juste. Donc, ça va falloir se méfier, les mecs, si vous voulez changer les jantes. Et maintenant, on va le mettre en route. Alors, des pipiles. C'est le même, hein, les gars, dites-moi, j'ai changé de caméra. J'ai utilisé la caméra que j'utilise pour les lives. Au moins, ça change un peu la vue. Dites-moi si c'est mieux ou si c'est moins bien. Alors, les pipiles. Dans la radio. C'est le même, hein, les copains. Toujours allumer sa radio avant la voiture. Même si des fois, même moi, ça m'arrive encore, je me trompe. Il peut avoir des bricoles. Soit tu as les réflexes de manie, tu le rattrapes avant qu'il tombe. Soit tu fais un massacre. Donc là, voilà. Radio allumée. On est tranquille. Donc, d'origine, le SC est sur le mode lipo, je pense. Donc ça, c'est bien. Parce que là, c'est marqué IMH avec le cran sur le côté. Donc là, je pense qu'on est en lipo. À vérifier. Ou alors, c'est avec le cavalier qui était fourni avec. À voir. Ah, en tout cas, la batterie, elle va pas se sauver avec les deux straps. Bah, sinon, ça, à part ça, ça a l'air d'être tip top. Hein. Juste un peu de deck à ce prix-là, on est du charbon. Mais qui sait, il va peut-être déjà bien rouler en charbon. Faut voir ce qu'ils nous ont mis comme transmission là-dedans. Bon bah voilà hein, la sortie elle est bien calée. Ça je dis pas le contraire. Hop, par contre il n'y a pas beaucoup de place sur le châssis. Hein.
Donc on va se le brancher comme ça vite fait. C'est le même, hein, caractère de transmission fermé. Hein. Ça c'est tip top aussi. Voilà, donc elle était elle était allumée. Est-ce qu'il y a un on-off caché quelque part? Ça n'a pas l'air, mais on a déjà apparemment le câblage pour si on veut mettre un kit LED. Donc il y a peut-être un kit LED en option, ou alors c'est peut-être fourni avec. Non. Ah, ça c'est bien. Je crois qu'on a le truc pour bloquer. Ah, on a une couronne avec en plus. Et on a un truc pour supprimer le diff central, je pense. Donc ça c'est tip top. On a des rétros. Ah oui, ils sont pas encore montés sur la carreau, donc on a des rétros à monter. Ah ah. Pas mal de petites choses. Alors. Mais franchement, c'est une pépite. Par contre, j'essaye de poser la carreau sans l'abîmer. Je crois que Nathan, quand il va le voir, il va être tout foufou. Mais c'est la voiture à papa. Non, je vais lui prêter quand même. Moi, je suis un grand malade. Hop. En tout cas, il est... Franchement, je sais que je me répète, mais il est vraiment trop, trop beau. Comme dirait Valentino, c'est top la classe. J'adore, moi, comment les jantes, elles sont dans les ailes arrière et tout. Ah, franchement, Marco, c'est une tuerie. Esthétiquement, c'est vraiment une tuerie. Bon. Je suis en train de me battre avec le clips. Ça, c'est le même, hein, les clips. Je vais sûrement en mettre des autres. Là, je suis en pleine guerre. Ouais, parce qu'à l'arrière, là, j'ai bien plaqué au niveau du trou, mais là, je l'ai moins bien mis. C'est pas grave. Bon. Déjà, j'ai rien touché sur la radio. Bah, les roues, elles sont déjà pas mal du tout. Au niveau du centre. Je sais pas si on voit bien. Franchement, on est déjà pas mal. Donc ça, c'est bien. Déjà, sans rien toucher, ça fonctionne déjà bien. Alors. Pour pas se tromper avec les trims. Pour le TH, c'est pour throttle. Du coup, moi, je dis, c'est trotter. Tagada, tagada, tagada. Donc, c'est avancé. Donc là, on est au max. On va descendre. On va voir. On va mettre sur 3. Bon, on va falloir vérifier peut-être le serrage des roues aussi. Donc ça va. Ça a l'air déjà d'être pas mal à 3. Par contre là, c'est pas mal. Voilà, doucement la marche arrière que ça fait. Et ben voilà, j'ai foutu mon bordel, ça devait arriver. En tout cas, le charbon, ça rigole pas. Hein. Alors arrête les bêtises, on va reposer le support, j'en étais sûr que j'allais encore faire une connerie. Bon bah je vais devoir... J'ai foutu mon bordel avec le café du coup. J'ai encore fait de la merde. Ouais, c'est pas trop mal. Eh ben, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller l'essayer. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne et qui regardent la chaîne. Donc abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. C'est juste un clic, un petit coup sur la cloche. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao les amigos.